Bonjour, nous sommes au 3e jour de ce road trip. Il ne pleut pas et il fait même un ciel presque bleu. On est dans les montagnes quand même. Il paraît que ça peut changer en 3 minutes 37. Donc on va pas traîner. Bienvenue dans ce 2e épisode de notre road trip dans les Pyrénées. Nous entrons enfin dans le vif du sujet puisque nous sommes à Font-Romeu qui se trouve dans les Pyrénées-Orientales. Comme toute bonne journée de bécane, nous commençons avec un petit café avant de tout ranger et de prendre la route. Ça fait vraiment plaisir de démarrer une journée accompagnée par le soleil et le ciel bleu. Pour cette vraie première journée dans les Pyrénées, j'ai choisi de redescendre un petit peu en plaine pour aller attraper 1 ou 2 endroits bien cool que j'avais repérés. Vous retrouverez tous les détails de notre périple avec les traces GPS et le topo dans le lien dans la description de cette vidéo. Ça vous permettra de faire le même trip que nous dans les Pyrénées, qui était franchement génial, sans vous casser la tête avec l'organisation. Comme je vous le disais, les Pyrénées c'est une grande première pour moi, et cela fait maintenant quelques années que j'avais vraiment envie de les découvrir, et surtout en moto. Je connais bien les paysages des Alpes, et je suis vraiment content, car étant quelqu'un qui a besoin de toujours découvrir de nouvelles choses, je ne suis franchement pas déçu, puisque les montagnes et les paysages sont ici tout à fait différents de ce que j'ai l'habitude de voir dans les Alpes. Et puis dans tous les cas, moi, quand j'ai le droit à une route avec autant de virages et si peu de lignes droites dans de telles conditions, je ne suis jamais déçu. Sur cette section, c'est Sophie qui va nous ouvrir la route au guidon de sa Baby GS. On a vraiment l'impression de danser perché sur nos trails, un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche, un coup à droite. Je trouve d'ailleurs qu'elle est de plus en plus à l'aise, Sophie, pour rouler sur les petites routes qui tournent bien. Comme on dit, c'est en forgeant que l'on devient forgeron, et bien ça marche aussi pour la moto. On n'est pas pilote ou à l'aise dès les premiers kilomètres. Il faut rouler et pratiquer dans différentes conditions et différentes situations pour se faire la main et se sentir plus en confiance au guidon. Et je suis vraiment content que cette prise de confiance se ressente pour elle aussi, car cela veut dire que tout le monde va profiter à fond de ces road trips à moto. Premier objectif sont les gorges de Saint-Georges. Elles sont beaucoup moins impressionnantes que les gorges de Galamus que vous avez pu voir dans l'épisode 1, car nous sommes pratiquement ici au niveau de l'eau. Malgré tout, je serai toujours fasciné par ce genre de route qui passe entre 2 falaises et qui est la plupart du temps taillée dans la roche. Nous ferons un mini break au milieu et nous avons bien choisi notre endroit puisqu'au virage d'après, c'est terminé, nous étions sortis des gorges. Elles sont en effet assez courtes. Nous enchaînons juste après avec les gorges du Rebenty et le défilé de Joku. Nous restons donc dans le même thème puisqu'il s'agit encore d'une superbe route accrochée aux falaises et qui passe à travers la roche. Je suis bien content d'avoir choisi cet itinéraire car ce genre de route est vraiment sympa à découvrir et surtout en moto. Nous sommes maintenant dans l'Ariège et nous allons nous diriger vers quelques cols bien sympas pour prendre de nouveau un petit peu d'altitude et aller profiter des reliefs du coin. Moi qui aime bien quand il y a beaucoup de coins de nature et de verdure, on peut dire que dans cette région, je suis servi.
Nous attaquons la montée du col du Chioula et nous tournons juste avant le sommet direction Luznac pour profiter d'un spot vraiment sympa pour la pause midi que j'avais repéré. Petite route sympa, personne devant ou derrière, avec des coins de nature et de campagne comme cela, il faudrait être difficile pour ne pas apprécier cette partie du road trip. Pour rejoindre notre petit point de vue au-dessus de Luznac, nous empruntons une mini-route dans les sous-bois avec le soleil tapant juste au-dessus, ce qui nous donne des couleurs et une ambiance super agréable. On va faire la minute culture parce qu'on ne savait pas non plus. Tout là-haut, c'est une carrière de talc et en fait, c'est la seule carrière exploitée en France. Et tout en bas là-bas, c'est le village de Luznac où on voit la grande usine de talc. Et maintenant, en fait, le minerai est acheminé depuis tout là-haut jusqu'à tout là-bas par une espèce de téléphérique. Et ça exploite ici, dans l'Ariège, environ 10% de la production mondiale. C'est le principal employeur de la Haute-Ariège. Vous le saviez ça? Bah nous on va se coucher moins con ce soir. Et du coup le talc c'est pas juste pour les fesses des bébés, on en trouve de partout, y compris dans les bagnoles, où il y aurait apparemment en moyenne 8 kg de talc dans vos voitures. C'est pas la peine de chercher à vous poudrer le nez dans la bagnole, hein, je sais pas où ils sont. Après ce superbe intermède culturel, nous voilà repartis sur les toutes petites routes au-dessus de Luznac et nous allons d'ailleurs passer juste en dessous des lignes qui acheminent le talc depuis la carrière jusqu'à l'usine en bas. Décidément, je suis vraiment content du tracé que j'ai choisi de faire en préparant notre road trip dans les Pyrénées, car il passe par énormément de petites routes désertes avec un environnement difficilement critiquable. Et en plus, elle nous évite de prendre des nationales sans vraiment grand intérêt qui étaient en bas de la vallée. On dirait bien que je ne suis pas le seul à aimer ces petites routes qui passent à travers les massifs, car je trouve que ça roule à plutôt bon rythme devant. Je vous rappelle d'ailleurs une fois de plus que si vous voulez partir traverser les Pyrénées sur les mêmes traces que nous, vous avez le lien sous la vidéo. Ouh là 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 là, regardez-moi cette bonne nouvelle qui s'affiche sur le GPS, j'ai comme l'impression qu'on va encore passer un excellent moment. Nous sommes dans la montée du col du Port de l'Hers, dont une partie est franchement sympa, mais on va découvrir qu'elle nous réserve encore plus de surprises juste derrière. Mais en attendant, je vous laisse ces quelques enchaînements de virages, car ils valent vraiment la peine d'être vus et surtout d'être vécus si un jour vous passez par là-bas. Tiens, de moins en moins d'arbres, de plus en plus d'herbes bien vertes, ça me rappelle quelque chose. J'ai l'impression que c'est ce qui est à chaque fois au planning lorsqu'on arrive en altitude dans les Pyrénées. Nous voici maintenant au col du Port de l'Hers, mais on ne va pas s'attarder car ce n'est pas franchement ce versant qui est le plus beau à voir, mais ce qu'il y a juste derrière, vous allez bientôt le constater en images. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais c'est exactement ce genre de paysage que j'avais en tête en pensant aux Pyrénées. Des brebis dans des champs, des couleurs éclatantes et des reliefs au loin. N'allez pas chercher très longtemps. Pourquoi ? Je pense que c'est sûrement dû à cause d'une vieille pub à la télé sur du fromage des Pyrénées. À ce moment-là, je n'ai qu'une envie, c'est de sortir le drone et d'essayer de survoler ces petits vallons pour capturer de belles images. Malheureusement, Éole en a décidé autrement et un vent incroyable souffle par ici. Et je sens qu'avec ma poisse, si je sors le drone, je vais le retrouver sur Mars. Alors on verra de l'autre côté si on est un peu plus à l'abri. Du coup, on continue à descendre à travers ces superbes prairies en s'accrochant fort à nos guidons pour éviter de terminer en cerf-volant.
pas au milieu de la route par hasard, mesdames? Bonjour monsieur. Salut les poulettes, ça va? Eh, on s'empile pas comme ça là-haut, hein? Non mais dégueulasse. Il y a des gens qui filment ici. On est un peu vache quand même, non? Et nous arrivons de l'autre côté du col et là, grosse surprise, des décors incroyables devant nous, avec en bas l'étang de l'Hers, toujours des couleurs, toujours des reliefs, toujours des animaux, bref, la nature qui fait vraiment du bien à voir. Le vent se ressent beaucoup moins de ce côté, alors là je n'ai aucune excuse, il va falloir capturer ces paysages magnifiques. Poussez-vous! Poussez-vous! Tut-tut, poit-poit! Attention, Germaine, circulez, mesdames! Et les distances de sécurité, là, hein? Oh là là! Non mais vous l'avez vu celui-là, en train de râler contre des vaches qui sont chez elles et qui ne sont même pas au milieu de la route. Non mais je vous jure, plus rien ne va dans ce bas monde, plus rien ne va. Allez, trêve de plaisanterie, nous sommes sur la petite portion qui remonte sur le col d'Agnès et honnêtement, entre la route, les couleurs et encore une fois les paysages, ce n'est que du bonheur en même temps. Regardez ces images, comment faire autrement? Et encore, attendez de voir le sommet dans quelques secondes, ce col est vraiment sublime. Après en avoir pris plein les yeux avec ces reliefs, que nous ne sommes d'ailleurs pas prêts d'oublier, nous essayons tout de même de garder un œil sur la route pour la redescente. Je peux vous garantir que les derniers kilomètres de cet itinéraire nous ont vraiment donné l'impression de rouler en plein paradis. Nous arrivons tranquillement en plaine, fini l'école pour aujourd'hui, et nous nous retrouvons sur cette charmante petite route qui suit un cours d'eau. Et l'avantage pour nous les motards, c'est que la plupart des petits cours d'eau ne suivent pas du tout le théorème qui dit que le chemin le plus court c'est la ligne droite. Non, 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 ils aiment bien zigzaguer dans tous les sens pour notre plus grand plaisir. Nous arrivons ainsi tranquillement à notre ville de destination pour la nuit. Ce fut une excellente journée en moto dans les Pyrénées et en plus j'ai trouvé un petit camping bien tenu pour ce soir que vous retrouverez d'ailleurs dans le topo et les points GPS de cet itinéraire. Oula, attention, ça t'embarque la roue avant. Là. Et bien voilà, nous sommes arrivés. Et comme vous le savez, chez Astérix, une bonne aventure se termine toujours par un grand festin. Et bien pour nous, une bonne journée de moto se termine par un apéro, avec notre meilleur ami modération, bien évidemment, bla bla bla. Vous voyez, quand je vous dis qu'on est bien dans la chaise de camping le soir, on avait le cul posé sur une moto toute la journée. Mais qu'est-ce qu'on a demandé quand on est arrivé ici? La première chose, se poser et de boire l'apéro. Tu vois, l'avantage d'utiliser un itinéraire comme je propose là sur mon blog après, c'est que du coup, tu as tous les points qui sont sur le téléphone et puis pour le lendemain, ben, tu viens, tu cherches ton prochain jour. Donc là, nous, c'est jour 4. Demain, on a 200 bornes, c'est une petite journée, mais 5 heures de route. Donc ça veut dire qu'il va quand même y avoir pas mal de virolo. Et voilà, tu sais où t'en es, tu peux tout vérifier. Bien pratique. Pour bien terminer cette troisième journée de road trip, nous prenons une petite habitude et Tony nous remonte sur son téléphone avec l'application Relive notre parcours de la journée avec les temps forts, les reliefs, les cols et pas mal de détails. Elle est vraiment excellente cette petite appli. Bon par contre la mauvaise nouvelle dans l'histoire c'est que la météo est en train de se gâter et nous devons nous faire un petit abri de fortune en urgence. En vérifiant un petit peu la météo des jours à venir, j'ai bien peur que les choses vont se gâter pour nous. Enfin, vous découvrirez ça dans l'épisode 3.
En attendant, si celui-ci vous a plu, je vous laisse vous abonner, activer les notifications avec la petite cloche et surtout mettre un petit pouce en l'air pour la vidéo. Et moi, je vous dis à la prochaine.